Bienvenue! Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question fascinante. Comment un simple fruit qu'on connaît tous peut jouer un rôle aussi important dans la protection de notre cerveau avec le temps? Ah, ça, on connaît tous, n'est-ce pas? Ces petits trous de mémoire qui sont tellement frustrants. Un prénom qui reste sur le bout de la langue, ou ce fameux moment où on se retrouve planté au milieu du salon sans la moindre idée de ce qu'on est venu y faire. C'est ce petit mystère du quotidien qu'on va essayer de percer ensemble. Et si en fait une partie de la solution se trouvait tout simplement dans notre assiette? Parce que oui, aujourd'hui, la science est formelle, ce que l'on mange a un impact direct sur nos fonctions cognitives. Alors creusons un peu cette piste. Ok, pour commencer, il faut comprendre ce qui se passe là-haut. Avec l'âge, notre cerveau change. C'est un processus tout à fait normal. Les connexions entre les neurones peuvent devenir un peu moins rapides et la mémoire peut se fragiliser. C'est notre point de départ. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette idée, elle n'a rien de nouveau. De nombreuses traditions anciennes parlaient déjà de nourrir l'esprit avec certains aliments. Ce que la science fait aujourd'hui, c'est qu'elle met des mots précis et des mécanismes clairs sur ces savoirs. Et dans cette quête de réponse, il y a un fruit qui revient tout le temps sur le devant de la scène, dans les études scientifiques les plus sérieuses. C'est notre suspect principal, si l'on peut dire. Et ce fruit, c'est la myrtille. Oui, ce petit fruit bleu qu'on pourrait croire tout à fait banal. Mais attention, il ne faut pas se fier aux apparences. Derrière sa discrétion se cache une puissance vraiment insoupçonnée pour notre cerveau. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment ça marche concrètement? C'est quoi le secret de la myrtille? En fait, la réponse tient en un seul mot, ou presque. Alors, les voici nos grandes stars du jour, les anthocyanines. C'est le nom un peu barbare des pigments qui donnent à la myrtille cette couleur bleue si intense. Mais leur rôle est bien plus qu'esthétique. Ce sont de véritables gardes du corps pour nos cellules cérébrales. Pour bien comprendre leur rôle, il faut parler d'un phénomène qu'on appelle le stress oxydatif. C'est un peu l'ennemi silencieux de notre cerveau. L'analogie est simple, mais elle est parfaite. Imaginez une espèce de rouille qui s'installerait tout doucement dans notre cerveau et qui abîmerait les cellules. Et c'est justement là que nos anthocyanines entrent en scène. Elles ont une double mission, hyper importante. D'un côté, elles agissent comme une véritable équipe de nettoyage en neutralisant ces fameux déchets. Et de l'autre, ce qui est crucial, elles aident à fluidifier la communication entre les neurones. Et attendez, ce n'est pas fini. Il y a un troisième effet qu'on oublie souvent. C'est l'amélioration de la circulation sanguine, y compris dans les tout petits vaisseaux du cerveau. Un cerveau mieux irrigué, c'est un cerveau mieux nourri, mieux oxygéné. La logique est juste implacable. Ok, maintenant, petite pause. Il faut être rigoureux. C'est super important de remettre les choses en perspective pour ne pas tomber dans des conclusions un peu trop rapides ou simplistes. Voilà, il faut le dire et le dire très clairement, non, la myrtille, ce n'est pas un remède miracle. Ce genre de raccourci est à la fois faux et même un peu dangereux. La science, c'est avant tout de la nuance. La grosse erreur, ce serait de tout miser sur un seul et unique super aliment. Non, la bonne approche, celle qui marche vraiment, c'est de voir la myrtille comme une pièce importante, certes, mais une pièce d'un puzzle bien plus grand, celui d'un mode de vie sain. Et les autres pièces de ce puzzle, quelles sont-elles? Eh bien, il y a un sommeil de qualité, bien sûr, l'activité physique régulière, la stimulation intellectuelle et évidemment une alimentation équilibrée dans son ensemble en faisant attention au sucre raffiné. Tout ça forme un tout. C'est cet ensemble qui fait vraiment la différence. Allez, un petit point pratique, c'est important. Il faut faire très attention aux jus industriels. Ils sont souvent bourrés de sucre. Et, en plus, les processus de transformation peuvent détruire une bonne partie de ces précieuses anthocyanines. La meilleure option, et de loin, ça reste le fruit entier. Frais ou même surgelé, ça marche très bien. C'est simple, accessible et surtout beaucoup plus efficace. On arrive maintenant à la clé de voûte, vraiment au principe le plus important de toute cette histoire. Et voilà la phrase qu'il faut retenir. Le cerveau, c'est un organe d'habitude. Il ne réagit pas à des chocs ponctuels, mais à la régularité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que manger une barquette entière de myrtille une fois par mois ne changera absolument rien. Par contre, en intégrer une petite poignée, mais tous les jours ou presque, là, oui, c'est ça qui compte. Alors concrètement, à quoi peut-on s'attendre? Surtout pas à une transformation spectaculaire du jour au lendemain, soyons clairs. On parle plutôt d'un soutien de fond, quelque chose de progressif. Une meilleure résistance du cerveau face au temps, une mémoire qui reste plus vive, plus longtemps, et une sensation de clarté mentale au quotidien. Ce sont des bénéfices subtils, mais qui sont immensément précieux.
Du coup, la prochaine fois qu'on fait ses courses ou qu'on se prépare à manger, cette simple question peut tout changer. Est-ce que ce qu'il y a dans l'assiette nourrit vraiment le cerveau? Parce que finalement, protéger sa mémoire, ce n'est pas attendre une pilule magique. C'est construire, jour après jour, des habitudes qui soutiennent ce qu'on a de plus précieux.